Bonsoir. La sécurité alimentaire fait la une de l'actualité depuis plusieurs jours avec tout d'abord l'affaire Buitoni, puis maintenant l'affaire Kinder. Il y a eu des cas recensés à Monaco de contamination? Oui, nous avons un enfant qui a été certainement touché par œuf Kinder. Voilà, et c'est tout pour le moment. Nous avons eu des œufs à Monaco et d'autres produits Kinder qui étaient incriminés et ils ont été tous retirés, déjà rappelés dans un premier temps par l'enseigne et puis nous sommes passés dans tous les établissements de la principauté susceptibles d'en détenir pour les retirer. Et quant aux pizzas Buitoni, nous en avons eu à ce jour 97 retirés, donc nous les avons bien commercialisés dans les établissements de Monaco, les grosses enseignes de distribution. Oui. Lorsque vous parlez de ce cas de contamination, c'est un cas à la salmonelle? Oui, c'était un cas de salmonelle, en effet, sur un enfant. Donc les symptômes liés à ce type de contamination. C'est allé jusqu'à une hospitalisation ou non? Oui, tout à fait, mais sans danger. Lorsque ces alertes surviennent, comment êtes-vous prévenu? Nous sommes liés au réseau de surveillance qui est mis en place au niveau européen, ce qu'on appelle le RAS, Rapid Alert System for Food and Feed. Donc nous recevons des informations directement soit des entités européennes qui les diffusent, soit de notre pays voisin, la France. Et puis nous surveillons nous-mêmes sur les réseaux et les distributeurs qui font eux-mêmes leur propre rappel. Parce que la règle en sécurité alimentaire, c'est que c'est le metteur en marché qui est responsable de ces produits. Donc c'est lui le premier qui rappelle les produits. Et l'État ou les autorités compétentes interviennent quand celui-ci est défaillant ou quand on n'a pas réussi à identifier le metteur en marché. Là, pour le coup, ils ont vite réagi. Donc nous, quand on est allé sur le terrain ou quand on a appelé les professionnels du terrain, ils étaient déjà prévenus par le fournisseur. Donc dans ce cas précis, la réponse que vous avez apportée, c'était de vérifier que l'information avait été bien transmise et ensuite de vérifier que tout avait été retiré de la vente? Tout à fait. Et on essaye aussi d'imaginer des professionnels qui ne seraient pas prévenus, par exemple les écoles, parce que peut-être que des œufs Kinder avaient été achetés par les écoles dans le cadre d'un événement comme une chasse aux œufs, puisqu'on commence à les anticiper, puisque les Pâques sera pendant les vacances. Et c'est vrai qu'on a aussi réfléchi à toutes les situations où foyer de l'enfance, ou des établissements qui ne sont pas forcément des professionnels du secteur alimentaire, mais qui peuvent en détenir. Plus généralement, comment à Monaco est garantie la sécurité alimentaire? Quel est le processus? Et nous-mêmes, nous disposons d'une cellule de vigilance. Cette cellule fonctionne 7 jours sur 7. Donc tous les fonctionnaires de la direction de l'action sanitaire sont mobilisés pour exercer une surveillance. Donc comme je vous disais, vérifier les sites officiels, mais également les réseaux ou les alertes qui auraient pu être diffusées par un professionnel de la place. Et nous relayons ces informations, même le week-end. Et la chance qu'on a à Monaco, c'est qu'on peut faire du cas par cas. Et après, appeler les gens ou les contacter via mail directement. Donc on ne fait pas des diffusions générales, on arrive à faire du très précis. Et au-delà des grands groupes, comment vérifiez-vous les installations, les contenus des produits alimentaires, peut-être chez les commerçants, chez des plus petites structures? Là, on fait un contrôle annuel quasiment de tous les établissements. Donc on contrôle de manière inopinée et parfois de manière prévenue dans le cadre d'audit ou dans le cadre de visites de commission technique. On vient vérifier l'état d'hygiène et leurs process et leurs documents de contrôle. Ensuite, pour les petites structures, comme vous dites, qui sont vraiment en remise directe au consommateur final, là aussi, on exerce un contrôle. À Monaco, on a une spécialité, c'est que tous les établissements de bouche disposent d'un agrément sanitaire. Vous avez parlé d'un contrôle annuel, il y a également des contrôles impromptus? Tout à fait, oui, oui. Une visite annuelle est inopinée. Donc on change à peu près les dates pour pas qu'ils s'y attendent. Il y a toujours une visite inopinée, oui. Et plus généralement, en conclusion, l'offre étant toujours tellement plus importante, la sécurité alimentaire, c'est devenu aujourd'hui un enjeu majeur pour la santé de tout un chacun. L'Union européenne aujourd'hui impose le risque zéro en sécurité alimentaire, ce qui signifie qu'on ne peut plus prendre de risques en mangeant et pour autant on voit aujourd'hui, et ces jours-ci particulièrement, que le risque est toujours présent. Et les échanges internationaux favorisent d'autant plus ce risque. Sur tout produit. Parfois, on avait plutôt tendance à croire que la viande et les poissons, c'était des produits dangereux. Puis on s'aperçoit que ça peut être n'importe quel produit. Les légumes aussi.
Merci Déborah Ousmane pour ces précieux Merci conseils. Je rappelle que vous êtes chargée de mission à la direction de l'action sanitaire. Merci pour ces explications autour de la question de la sécurité alimentaire. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.